Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Lords Mobile. Donc ça faisait un petit moment que je me disais qu'il fallait que je fasse des vidéos dessus. Parce que tout simplement que je trouve que ça fait plusieurs années maintenant que je joue, bien presque 2 ans. Et je trouve qu'il y a de plus en plus de joueurs français qui n'arrivent tout simplement pas à savoir jouer. Et je trouve ça insupportable, donc j'ai décidé de faire des vidéos pour expliquer comment jouer, etc. Donc là, on va commencer par le commencement, apprendre à comment bien débuter. Donc, alors attendez, je cherche juste, c'est quel royaume je suis? 416. Est-ce qu'il y a le 418 de sortie ou pas? Non. Il a combien de jours celui-là? Donc voilà, hop, premier jour, c'est le 416. Est-ce qu'il y en a d'autres en dessous? Non, 417 qui est là. Celui-là, il a combien? 88 aussi. Le prochain était censé sortir demain. Bon, c'est pas trop grave. Hop, donc ça c'est classique. Donc alors, d'abord, voilà, vous recherchez le nom de la langue que vous souhaitez. Là, donc là, le premier c'est les Français. Il y a un, 2, 3, il y a beaucoup de guides françaises. Donc, alors celui-là, ça doit être dans le royaume d'avant, je suppose. Ouais, voilà, 413. Alors, normalement, vous êtes censé directement rejoindre une guide française. Personnellement, c'est pas ce que je vais faire. Je vais commencer par créer une nouvelle guide française. Parce que je vais faire quelques trucs avec. Et j'ai pas l'intention d'avoir quelqu'un au-dessus de moi qui pourrait m'imposer d'autres trucs. Après, bien sûr, je vais avoir d'autres joueurs, mais pour le moment, je vais créer une guilde. Une guilde. Ah, Château 6. Bon, c'est pas trop grave. Château 6, je l'ai en moins d'une heure. Donc, alors, pour commencer, on a assez divergé. Alors, dans un premier temps, ce qu'il faut surtout, c'est vous augmentez. Là, vous étiez encore Château 2, donc profitez-en, c'est très rapide. Hein, vous montez tout niveau 2. Hop, vous pouvez tout one shot, vous voyez. Donc, alors, un des premiers trucs à faire, c'est augmenter ça, si possible, au VIP 7, je crois, de mémoire. En fait, pour avoir autocomplétion des quêtes admin et guild, donc au VIP 8. Donc, il faut être VIP 8 assez rapidement pour les free-to-play. Hein, je parle bien, parce que ceux qui payent, c'est un autre cas encore. Donc, après, ce qu'il faut, c'est selon comment vous allez vous diriger. Là, pour le moment, je vais partir sur un compte Voltra, donc c'est pour beaucoup plus tard, ça sera pas pour vous, parce qu'il y a énormément de types de façons de jouer. Donc là, la façon dont je vais jouer, ça va être une façon peu commune, on va dire. Donc, pour le moment, je vous conseille, c'est déjà d'augmenter un maximum vos trucs. Hop. Alors, là, il n'y a pas d'accélération, donc c'est pas grave. J'ai lancé tout le temps des troupes. Enfin, pour le moment. Pour le moment, essayez d'avoir tout le temps des troupes en formation. Vous allez en profiter. Là, pour le moment, je vais directement passer pour débloquer l'académie. Donc, pour faire la recherche. Hop. Et en moins de 24 heures, vous pouvez déjà débloquer les T2 en free to play. Je vous le dis tout de suite, hein, parce que voilà. Mais voilà, en 24 heures, vous les avez directement. Vous avez directement débloqué une T2 si vous êtes suffisamment rapide. J'aurais dû faire attention, bon, pas grave. Le vent, ça devrait suffire. Parce qu'il y a les pièges. Donc pour le moment, en gros, vous allez devoir, c'est très rapidement, c'est débloquer l'académie et commencer les recherches pour débloquer les T2, donc les troupes de niveau 2. C'est très rapide à faire, en 24 heures vous les avez. Le mieux c'est de rejoindre une guide pour avoir bénéficié des aides et donc aller plus vite. Là je vais sans doute en rejoindre une mais je la quitterai rapidement après. Ensuite, une fois que donc vous débloquez tous vos T2, et une fois que c'est fait, comment ça s'appelle? Je vous conseille, c'est directement de rush le château 17. Pourquoi? Tout simplement parce que le château niveau 17 permet énormément de choses. Le château 17 vous permet de débloquer à la fois les pièges niveau 3, il vous permet aussi de débloquer il permet de débloquer les pièges niveau 3 ainsi que les troupes de niveau 3.
il y existe des troupes de niveau 4, mais elles sont trop haut level pour qu'on puisse les débloquer. Pour qu'on puisse les débloquer comme ça. Elles sont. Comment dire? Même au bout de 2 ans de jeu, vous allez pas forcément les avoir si vous n'avez pas payé. Et si vous vous concentrez uniquement dessus en plus, hein. Donc voilà ce que je veux dire par elles sont très dures à débloquer. Tandis que les T3, les troupes de niveau 3, ils nécessitent seulement si vous les rushez en moins de 20 jours, vous les avez. Donc là, vu qu'on est dans un royaume protégé, per- personne ne peut venir de personnes, de gros joueurs qui n'ont pas payé, ne peuvent venir dans votre royaume. C'est seulement votre royaume et ceux qui vont spawn après qui peuvent venir chez vous. Donc ça, c'est un très gros avantage. Alors voilà. Donc je vais pouvoir passer les bâtiments après. Normalement, j'ai... Ah oui. Bon, excusez-moi, j'ai pas fini le tuto complètement, donc ça va être assez long à faire. Mais bon, ça devrait pas être trop long non plus. Le tuto est très long sur ce jeu quand même, hein, je m'en rends compte, hein. Il est très chiant. Surtout quand on le refait plusieurs fois. Là, c'est mon 6e jeu compte, je crois, donc depuis le temps, le tuto, je le connais un peu par cœur, hein. Il n'y a pas moyen de le passer, ça c'est un peu relou quand même. Après, ça nous force à faire les trucs, c'est ce qu'il faut se dire. Donc là, je vais attendre un peu avant de débloquer l'escarmouche 4. Donc, non, l'escarmouche 3, parce que celle-là, c'était la 1, je crois. Je ne ferai pas de vidéo directement sur les aventures héros, parce que c'est super long et c'est pas particulièrement intéressant, à vrai dire, hein. Tout ce qui nous intéresse en général, c'est les compositions. Donc les compositions, ça va être quels héros vous prenez pour faire quelle aventure. Donc de toute façon, jusqu'à l'aventure 5 à peu près, c'est simple de gagner avec avec une composition prédéfinie que vous avez faite vous-même, quoi. Du moment que vous en avez fait une bonne. Voilà, c'est fait. Normalement, ils vont peut-être me faire faire la deuxième. Non, c'est bon. Académie. Académie, vous pouvez même vous devez de récupérer les trucs. Ah, j'ai oublié un petit taille. Hop là. Ça peut être utile que vous preniez ça. Alors pour ça, en général, vous pouvez l'obtenir via des codes que mettent des youtubeurs quand ils font des passages avec des gens, avec des sponsors, on va dire. Donc là, pour le moment, moi, j'en ai pas sous le coude, donc je vais pas vous en donner. Je sais qu'il y avait Vodka Prod, par exemple, qui en avait fait, il y avait Amixem, mais eux deux, je crois qu'ils marchent plus depuis le temps. Donc voilà, j'ai récupéré la majorité de ce qui m'intéressait. Voilà, niveau 8. Et maintenant, je peux directement, ici, oui, ici, aller mettre les points que j'ai récupérés. Donc là, je vous conseille, dans un premier temps, c'est de mettre là-dedans. Voilà, 24% de vitesse de construction dès le début, donc vous n'allez pas cracher dessus non plus. Donc vous allez faire, moi je vais faire académie, puis juste après l'atelier. L'atelier pour moi il n'est pas très utile, mais ensuite c'est ce qui est plus important dans le jeu quasiment. Donc voilà, ici, vitesse d'entraînement, hop là, 20%, c'est gratuit. Donc là bien sûr c'est gratuit, c'est gratuit aussi parce que c'est rapide. Donc voilà, ici dès que vous commencez le jeu, le plus important c'est d'aller directement débloquer ça. Pour débloquer ça, ce qu'il vous faut, c'est augmenter, euh, hop là voilà, vous devez obtenir la défense d'infanterie 2 et l'académie 9. L'académie 9, c'est très rapide à faire. Et pour la défense, c'est très rapide aussi, étant donné qu'il suffit juste d'augmenter ça. Donc là, voilà, comme ça, vous pouvez faire des espionnages. Et voilà, ça c'est fait. Maintenant, pour ce qui est du reste, là-dedans, l'ambassade aussi est extrêmement important dans le jeu. Il faut augmenter à niveau par rapport à votre niveau de... Comment ça s'appelle? À votre niveau de château. Si par exemple vous avez château niveau 22, bah, il faut l'avoir niveau 22. C'est pas obligatoire, mais c'est beaucoup mieux vu que c'est un jeu qui nécessite beaucoup de défense. Voilà, ça c'est fait. Ah oui, ça va, je suis plus sur mon truc, donc voilà. Si, en fait, là, à votre niveau de VIP, vous êtes obligé d'attendre.
c'est un peu long. Voilà, j'ai récupéré mes pierres, je vais les récupérer. Euh, ouais, allez, go pour les pierres. En temps normal, je vous conseillerais c'est d'aller récolter un truc à chaque fois. Comme ça, vous avez toutes ces quêtes là directement en fait, voilà. Mais finalement, je vous dis plutôt, c'est vous concentrer sur la ressource dont vous aurez besoin en gros. Là, en fait, pour le moment, vu que j'ai débloqué que ça, c'est bon. Mais je conseille, après, c'est un tout petit peu après dans la vidéo, je vais la faire sans doute très vite après, ça va être d'augmenter, de mettre un seul type de, euh, de, euh, de production. Par exemple, là, sur ce compte, je pense que je vais mettre uniquement des bâtiments de scierie pour faire énormément de bois. C'est un conseil que je vous donne, hein, c'est plutôt chiant à faire. Enfin, c'est beaucoup rentable sur le temps, parce que à terme, vous allez produire plus d'1 million de chaque par heure. Bah, enfin, plus d'1 million de cette ressource par heure. Donc si vous êtes juste par exemple 3 à le faire, donc sur pierre, bois et minerai, bah toutes les heures vous recevez 1 million de chaque et que vous pouvez vous échanger quand vous en avez besoin. C'est très rentable. Ok, donc ça voilà. Vous pouvez aussi récupérer voilà des gemmes ici, hein. Et ça, je pense pas que j'ai besoin de vous le dire en vrai. Donc hop, voilà. Alors en attendant, vu que voilà, vous avez un peu de temps, voilà, vous êtes tout lancé. Le prochain c'est dans 2 minutes. Donc vous pouvez en attendant c'est avancer dans les aventures héros. C'est un peu chiant mais au moins vous récupérez comme ça des accélérateurs. Les accélérateurs je vous conseille de les garder un petit peu pour le moment. Parce que dès que vous allez récupérer un truc un peu plus tard qui va vous permettre d'augmenter rapidement de pouvoir accélérer, mais en plus vous gagnerez des récompenses en finissant des bâtiments, etc. Donc c'est très important de garder pour le moment. Sauf si vous voulez vraiment avancer très vite vers les T2 pour pouvoir commencer à attaquer. Je vous déconseille d'attaquer pour le moment si vous êtes uniquement T1. C'est pour l'instant c'est totalement useless. Voilà, ça c'est fait. Et voilà. Vous récupérez de l'équipement bien sûr, qui vous permettent après d'augmenter de rang vos héros. Et normalement